Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui, alors que nous continuons notre série dans le sanctuaire. Dans cette étude, nous aurons le privilège de rester à nouveau dans le lieu saint et de voir la table de pain de proposition. Juste avant d'entrer dans le sujet, je vous invite à prendre la position adéquate et de demander à Dieu de nous visiter. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier parce que tout est grâce de ta part. Nous voulons te dire merci pour ton amour, ta bonté vis-à-vis de nous. Et alors que nous allons étudier ce sujet, mieux regarder cette table, les pains posés dessus et toute l'application avec toi, avec ton Fils Jésus. Merci de nous enseigner toute la vérité. Guide-nous, garde-nous et sois avec chaque personne qui aura étudié ce sujet. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans notre dernière étude, que j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder, d'étudier, nous sommes entrés dans le lieu saint. Nous avons regardé au sud où il y avait le chandelier. Et maintenant, tournons-nous vers le nord où nous allons regarder la table des pains de proposition. Alors cette table avait comme longueur 2 coudées, une largeur d'une coudée, une hauteur d'une coudée et demie. Il y avait une bordure. Alors, elle était en bois d'acacia, recouvert d'or. C'était de l'or pur. Il y avait également associé à cette table, il y avait des plats, des coupes, des calices, des tasses. Il y avait des anneaux d'or pur près du rebord. Et il y avait également des barres d'acacia pour pouvoir transporter cette table. Et comme nous l'avons déjà dit, cette table se trouvait du côté du nord. Alors, une table sur laquelle étaient posés des pains que nous allons regarder. Et quand nous avons regardé dans le littéral, j'espère que vous vous souvenez, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder encore cette étude. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs choses ou bien plusieurs objets, plusieurs ouvrages dans le lieu saint qui avaient la même hauteur ou les mêmes dimensions. Nous savons qu'une planche était d'une coudée et demie, mais également la table ou encore la grille, et nous allons voir plus en détail après, également le coffre de l'Alliance. Alors, allons ensemble dans Malachie 1er verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Donc, cette table, c'est une table sainte. C'est la table de l'Éternel. C'est Christ lui-même. Dans Ézéchiel 44, verset 16, nous pouvons lire, « Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. » Et on pourrait voir cette table qui représente Dieu. Cette table qui représente l'œuvre de Christ. Allons ensemble dans Jean 6, verset 43. Nous savons que sous cette table qui était en or, recouvert d'or, cette table, dessus, on posait des miches de pain. Dans Jean 6, au verset 43, nous pouvons lire, « Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. » Verset 48, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Un texte que nous connaissons très bien. Verset 48, « Je suis le pain de vie. » Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est Jésus qui le dit, qui va le dire à ses disciples, mais qui va également le dire à toute la foule. Il s'identifie à ce pain. Il est le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus, c'est ce pain que nous trouvons dans le lieu saint.
Alors que dire? Donc, on peut comprendre que ces pains symbolisent la sollicitude de Dieu, son amour envers son peuple. Ce pain, ce dernier est constamment sous le regard de Dieu. Dieu veille quotidiennement sur son peuple. Dieu pourvoit à nos besoins matériels chaque jour. Et c'est de Jésus que nous recevons notre nourriture matérielle. Nous n'allons pas dire que nous sommes ce pain. C'est-à-dire que nous sommes maniés, façonnés. Et nous sommes invités à manger ce pain qui est Jésus lui-même. Ces pains représentent notre pain matériel. On l'a déjà dit, la sollicitude de Dieu. Mais ce pain va également représenter notre consécration à Dieu. Et on pourrait noter ce renouvellement de consécration. Nous allons le voir dans le lieu saint. Ce pain était renouvelé. Mais nous sommes appelés aussi à manger constamment. Jésus vient et nous dit, mangez ma chair. Et nous sommes appelés à manger sa parole. Dans Jean 1er, il va nous dire qu'il est la parole. La table est vue à la lumière du chandelier, parce que vous vous souvenez, le chandelier est en face de cette table. Et ce chandelier illumine toute la pièce. Et la lumière de ce chandelier est vue également sous cette table. Et nous avons déjà noté la dernière fois que toute cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand nous allons rester en contact avec Dieu, manger la parole de Dieu, manger lui-même, manger Christ lui-même, c'est symbolique, nous l'avons compris. C'est la réception du Saint-Esprit. Cette table est constituée de bois de sittim et plaquée d'or pur. Nous l'avons déjà vu dans d'autres parties et nous avons bien représenté que cela représentait Christ, la figure de Christ, mais également son peuple qui est amené à faire un avec lui. Donc, sous cette table, il y a des pains. La table représente Christ, le pain représente Christ. Je suis invité à m'approcher de cette table et à manger de ce pain, afin de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Sans nourriture, je ne peux pas vivre. Et c'est ce pain qui, Christ m'invite à manger de ce pain quotidiennement. Ellen White va nous dire, le terme pain de proposition que nous disons souvent pour ces 12 miches de pain qui étaient posées sur la table, est littéralement, on pourrait le traduire littéralement par pain de la présence. Et elle va nous dire, signifiait Christ, le vrai pain qui est descendu du ciel. Ce pain de la présence signifiait donc la présence du Christ avec tout le peuple, donc les 12 tribus d'Israël. Le fait que le pain soit toujours là signifiait la présence du Christ toujours avec son peuple. Mais le pain de la présence n'était toujours là qu'en se renouvelant. Il se renouvelait chaque sabbat. Et ainsi Dieu enseignerait aux gens d'alors et maintenant et pour toujours que sa présence en Christ est renouvelée pour le croyant chaque sabbat. Chaque sabbat, je suis invité à venir manger cet aliment solide. Cependant, lorsque le sabbat est passé, sa présence demeure encore tous les jours de la semaine, jusqu'au sabbat suivant, où il est de nouveau renouvelé. Et c'est ainsi que s'accomplit l'écriture, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. Nous sommes invités à manger de cet aliment solide le sabbat, mais nous sommes invités à en manger pendant toute la semaine. Ainsi, le vrai croyant en Jésus, donc j'insiste parce que il est question du vrai croyant avec le vrai observateur pour le vrai sabbat. Donc, il est dit ainsi le vrai croyant de Jésus ou le vrai croyant en Jésus, le vrai observateur du vrai sabbat grandit toujours dans la connaissance de Dieu tel qu'il est révélé en Christ.
si je ne grandis pas spirituellement, il est temps de me poser des questions. Est-ce que je suis un vrai croyant? Est-ce que je suis un vrai observateur du vrai sabbat de l'Éternel? Et ainsi, le sabbat est un signe par lequel il sait que le Seigneur est son Dieu et que par sa présence permanente, il le sanctifie. Allons dans Apocalypse 7, verset 4, parce que nous avons noté qu'il y avait 12 pains dans le littéral et 12 tribus. En allant dans Apocalypse 7, verset 4, il est dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Donc nous voyons encore cette notion de 12 tribus. Le peuple de Dieu dans son ensemble. Parce qu'il va nous dire, les 144 000, c'est de toutes les tribus des enfants d'Israël. Il va nous noter de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, de la tribu d'Asser, de la tribu de Nephtali, de la tribu de Manassé, de la tribu de Siméon, de la tribu de Lévi, de la tribu d'Issachar, de la tribu de Zabulon, de la tribu de Joseph, de la tribu de Benjamin. Donc, je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'étudier ce sujet où Dan et Éphraïm ne font pas partie. Mais là, nous voyons l'ensemble du peuple de Dieu. Et ces pains représentent le peuple de Dieu dans son ensemble. Il nous est dit que tout le service lié à la table des pains de proposition se faisait le jour du sabbat. Tout le service se faisait le jour du sabbat. Le pain était préparé le jour du sabbat. Et pendant qu'il était chaud, il était placé sur la table. Le sabbat suivant, il fut enlevé et mangé par des prêtres ce jour-là. Les prêtres ont servi à l'exemple et à l'ombre des choses célestes. Donc, vous comprenez que le jour même, le jour où ils mettaient ce pain tout chaud, ils mangeaient les anciens pains qui étaient restés pendant toute la semaine. Il y a donc une leçon céleste pour nous dans l'antitype des pains de proposition. Parce que c'était une offrande continuelle, toujours devant le Seigneur. Il enseignait que l'homme était entièrement dépendant de Dieu pour la nourriture temporelle, mais également pour la nourriture spirituelle. Et que des deux, aussi bien temporelle que spirituelle, et que les deux viennent à nous par Christ, qui vit toujours pour intercéder pour nous auprès du Père. Christ, c'est ce pain qui est continuellement dans la présence de Dieu. Et quand nous pensons au lieu saint qui est au ciel, nous voyons vraiment l'œuvre de Christ où il intercède sans cesse pour nous. Il est ce pain qui s'offre à nous. Dans Hébreux 5, verset 12, il nous aide. L'apôtre Paul nous interpelle. Parce que qu'est-ce qu'il va nous dire? Car lorsque vous devriez être des professeurs, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Nous notons bien que le pain qui était posé, c'est de l'aliment, c'était une nourriture solide, c'était pas du lait. Il continue en nous disant au verset 13, « Car quiconque consomme du lait est inexpérimenté dans la parole de droiture, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide, donc ce pain qu'on trouve dans le lieu saint, cet aliment solide est pour ceux qui ont atteint la maturité. C'est-à-dire ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Quand nous entrons en relation avec Dieu, ce n'est pas une question d'ancienneté. Exemple, quelqu'un peut venir à Christ maintenant, manger ce pain, manger la parole de Dieu, et tout de suite, il passe à l'aliment solide. Mais nous pouvons avoir des personnes qui, depuis très, très, très longtemps, sont aux côtés de Christ en continuant à boire du lait, étant incapables de manger cette nourriture. Or, le pain, ce qui était proposé au sacrificateur, c'était pas du lait, c'était du pain.
C'était de l'aliment solide. C'était cet aliment chaud qu'on trouvait dans le lieu saint. Parce qu'on a vu que le pain, il était posé chaque sabbat dans le lieu saint. Et quand il était posé, il était tout chaud. Alors, on devrait se poser la question, je mange quoi? Est-ce que je continue à me nourrir de lait ou encore d'aliments solides? Chaque sabbat, je me nourris de quoi? Et également, chaque jour de la semaine. Dans Éphésiens chapitre 4, il est dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Verset 12. « Et tout ceci, tous ces dons, nous les connaissons, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Et ceci est possible en fonction de l'aliment que nous mangeons. Dans 1 Corinthiens 10, verset 17, nous lisons « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Il y a un seul pain, c'est Christ. Nous formons un seul corps. Et nous participons tous à un même pain. Christ nous invite à sa table. Il nous invite à manger de ce pain-là. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ou bien on va dire, ne sont-ils pas dans notre application, ne sont-ils pas en relation avec la table? Parce que vous vous souvenez, au début, on a pris le texte où on disait que la table de l'Éternel est méprisable. Si je considère la table de l'Éternel méprisable, je vais considérer ces pains méprisables. Et je ne voudrais pas manger de ce pain. Mais si je considère que la table de l'Éternel est parfaite, elle est pure, le pain qui est posé chaque sabbat sous cette table, je vais considérer également ce pain de grande valeur. Et je vais vouloir manger de ce pain, ce seul pain qui représente le Christ. Ellen White nous dit, nous devrions avoir plus de sagesse et de confiance aujourd'hui qu'hier. Pourquoi sommes-nous si satisfaits de nos faibles résultats? Bonne question. Pourquoi nous contentons-nous de notre expérience actuelle déficiente? Nous ne devrions pas toujours nous nourrir du lait de la parole. Nous devons chercher de la nourriture solide, afin de devenir des hommes et des femmes forts en Christ. Dieu vous donnera tout ce à quoi vous êtes préparés, tout ce qui contribuera à votre force. Et là, elle veut mettre cette relation entre je vais manger de ce pain solide si je veux progresser avec Christ. Et souvent, nous allons nous contenter d'une expérience déficiente. Et parce que nous consommons trop de lait, pourquoi nous sommes si satisfaits de faibles résultats? Pourquoi n'allons-nous pas chaque sabbat devant Dieu en demandant « Je veux manger de ton pain, je veux apprendre de toi, je veux mieux comprendre ton plan, je veux grandir spirituellement, je veux faire des expériences. » Mais pour cela, il faut rentrer dans le lieu saint. Il faut venir devant la table. Et il faut le vouloir. Il faut vouloir manger. Ceux qui sondent les Écritures et cherchent avec ferveur à les comprendre manifesteront la sanctification de l'esprit à travers la croyance en la vérité. Car ils la portent dans leur cœur même et possèdent cette foi qui agit par amour et purifie l'âme. Tous leurs nerfs et muscles spirituels sont nourris par le pain de vie qu'ils mangent. Et mes amis, il y a vraiment de quoi nous poser beaucoup de questions. Parce que combien de fois nous allons dire « Mais Christ nous aime, nous sommes sauvés par grâce. » Et c'est vrai. Et que cela suffit, c'est faux. Nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai.
Mais l'œuvre de Christ dans le sanctuaire, cette œuvre-là, Christ m'invite tous les jours à y venir. Alors vous allez me dire, oui, mais puisque Christ est dans le lieu très saint, je ne peux pas y aller dans le lieu saint. Non, nous devons encore continuer à être remplis de l'huile, à être une lumière pour ce monde, mais également continuer à manger de ce pain de vie, à sonder les Écritures. Je ne peux pas me permettre de dire non, je ne sonde pas les Écritures parce que Christ est dans le lieu très saint et je n'en ai pas besoin. Non, j'ai besoin de sonder les Écritures. J'ai besoin de chercher à mieux comprendre. Et c'est ainsi, en faisant ceci, en sondant les Écritures, en étudiant, c'est de cette façon-là que nous montrons que nous mangeons le pain de vie. Alors, regardons, résumons. Nous avons vu qu'il y avait une table. Dans le lieu saint, cette table est placée au nord. Cette table est recouverte d'or. Chaque samedi, il y a du pain chaud. Chaque sabbat, il y a du pain chaud qui est posé sous cette table. 12 miches de pain qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui représentent le peuple de Dieu dans son ensemble. Évidemment, contrairement à ce que j'ai dit, les sacrificateurs ne mangeaient pas le pain chaud parce qu'ils devaient manger le pain qui avait vieilli d'une semaine. Mais chaque sabbat, nous sommes invités à venir et à manger parce qu'ils prenaient de ce pain et ils devaient manger ce pain le sabbat, le pain qui avait vieilli et qui était resté là depuis une semaine. Les pains de proposition représentent Christ, on l'a dit. C'est lui-même qui dit « Je suis le pain de vie » et il insiste. Mais également, on peut comprendre que ce pain représente vous et moi. Nous sommes ce que nous mangeons. C'est une image. Donc les pains de proposition représentent également le peuple de Dieu. Mais pour que ces pains soient agréables à Dieu, il faut que l'expérience ait été faite avec Jésus-Christ, qui est le pain de vie. Pour que je puisse devenir un bon pain, je dois manger Christ. Je dois manger sa parole. Il faut donc que moi-même, je puisse avoir l'occasion de manger Christ. Et je dois le vouloir également. Cette table représente nos relations quotidiennes avec Dieu. Notre nourriture de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est chaque jour que je dois étudier et que je dois apprendre de lui. Le pain a toujours le même goût. C'est sûr que cela dépend, mais c'est vrai qu'il est toujours bon quand on a faim. Et si j'ai faim de Christ, je voudrais venir manger de ce pain tous les jours. Jésus prend une saveur toujours différente, quotidiennement, dans la mesure où nous apprenons à apprécier en communion avec lui. Et pour tous ceux qui l'expérimentent, quand nous passons du temps dans l'étude, du temps à rechercher Christ, mais ce désir devient beaucoup plus intense et nous voulons passer plus de temps avec lui. C'est une question de choix. Combien de temps je passe et je reste dans le lieu saint? Sur ces pains, il y avait de l'encens qui était posé. Nous lisons dans Patriarches et Prophètes, à la page 325, l'encens qui montait avec les prières d'Israël représente les mérites et intercessions du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée aux pécheurs par la foi, et qui seul peut faire agréer le culte qu'il offre à son Dieu. Donc c'est par l'intermédiaire de notre grand médiateur que les pécheurs peuvent venir au Seigneur, seul dispensateur de miséricorde et de salut aux âmes repentantes. Nous avons besoin de Christ. Les pains de proposition, placés en permanence devant Dieu, constituaient une offrande perpétuelle et faisaient donc partie du service quotidien. La manne, comme les pains de proposition, est un symbole du Sauveur qui se tient sans cesse pour nous devant la face de Dieu. Et cela doit être un réconfort. Quand nous regardons le lieu saint, nous devons nous dire qu'il y avait toujours du pain. Jésus
se propose d'être toujours, toujours, toujours là, intercédant devant le Père pour moi, pour vous. Il va dire, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. A-t-il dit lui-même? C'est lui qui le dit. Que les pains étaient chaque sabbat remplacés par des pains frais. On notait les grains d'encens placés dessus pour les faire brûler devant Dieu. Ce pain particulier, qui représente Christ, était recouvert d'encens. Ce parfum, sacrifice d'agréable odeur. Et c'est tout ce que Christ nous propose. Nous ne pouvons être d'une agréable odeur à Dieu qu'à travers Christ, qu'à travers l'encens qui est également la prière. C'est vrai, c'est la prière des saints, mais c'est aussi la prière de Christ en ma faveur. En réalité, l'encens, c'est Christ. C'est Christ qui donne cette odeur. C'est lui qui donne ce parfum. C'est la bonne odeur de Christ, l'encens. Et qui nous donne, et qui donne aussi de la valeur à cette présence devant Dieu. Et qui me donne également de la valeur. Et quand je m'approche de Dieu, la qualité, c'est un pain excellent et d'agréable odeur. Nous ne pouvons, comme on l'a déjà dit, obtenir notre pain quotidien que grâce à nos relations avec Dieu par la prière. L'étude de la parole est nécessaire, obligatoire. Et cette étude donnera de la saveur à nos prières. Et nos prières donneront de la saveur à notre étude. Tout est lié. Que nous puissions prendre l'habitude, plaisir, à rentrer dans le lieu saint par la foi et à passer du temps à manger de ce pain, à manger ce pain parfumé, à manger ce pain d'agréable odeur, à passer du temps avec Christ, à intercéder, à demander à Christ d'agir dans nos vies, de nous instruire, de nous permettre de comprendre sa parole. Et ainsi, nous allons passer du lait à l'aliment solide. Et si nous sommes déjà à l'aliment solide, nous allons encore manger de plus grandes quantités afin d'être des hommes véritablement faits. Prions. Merci Seigneur pour le pain de vie. Merci pour ton sacrifice, merci pour ton amour. Merci parce que tu es le pain de vie, Jésus. Ce pain de vie qui s'est offert pour nous. Tu es en permanence devant le Père. Tu intercèdes pour nous. Et quand nous regardons dans le sanctuaire, nous comprenons à quel point tu es toujours là. Et si nous voulons avancer, tu proposes que nous puissions te manger de ce pain. Et en mangeant de ce pain, nous n'aurons plus jamais faim. Nous deviendrons des hommes et des femmes réellement à ta ressemblance. Alors merci pour cette nourriture quotidienne que tu nous proposes. Merci notre Père pour cette table que tu mets à notre disposition. Et merci d'écouter nos prières. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.